va prendre un café. Il est temps de faire une pause spi dans ta vie professionnelle. La question que je voudrais que l'on discute aujourd'hui, c'est celle-ci. À quoi sert le travail? Ou plutôt, à quoi sert le travail dans la pensée de Dieu? On vit une époque de très grande spécialisation aujourd'hui et de globalisation. Ce qui fait qu'ils sont rares ceux d'entre nous qui ont la chance de faire un travail de A à Z et de voir leurs tâches du début jusqu'à la fin et la réalisation du processus final. Ce qui fait qu'on a du mal très souvent à identifier l'utilité même de notre travail. C'est pour cela que certaines personnes, même avec des postes très enviés ou enviables, des postes dans la finance, des postes dans le marketing, des postes dans le management, sont prêts à tout lâcher pour aller faire des travaux beaucoup plus matériels, beaucoup plus concrets, comme boulanger, comme menuisier, parce que là, ils retrouvent la joie de reprendre un processus de A à Z et de voir vraiment la finalité et l'utilité de leur travail. Mais pour tous, la question demeure quand même. À quoi sert le travail? Pourquoi Dieu nous a-t-il demandé de travailler? Comment le travail que je fais aujourd'hui dans mon secteur professionnel, quel qu'il soit, comment s'inscrit-il dans le travail qu'ont fait les générations précédentes? Et comment mon travail, le travail que je fais au jour le jour, prépare-t-il le travail des générations futures? Alors, il s'agit d'une question un petit peu philosophique, même carrément philosophique. Parce qu'on va trouver le sens de notre travail. Pour trouver le sens de notre travail, il faut réfléchir à la place qu'occupe l'homme dans l'univers, à la place de l'homme dans la création et à la vision qu'on a de l'homme dans la création. L'univers a porté des noms différents selon les différentes étapes, ères, siècles dans lesquels on a évolué. Et très souvent, les philosophes l'ont nommé d'une façon différente. Et chaque fois, à chacune de ces étapes, je vais vous en parler de une ou deux, à chaque fois, l'univers a été appelé d'une certaine façon et la place de l'homme et la place du travail de l'homme dans cet univers était différente. Par exemple, à l'époque des Grecs, les stoïciens appelaient l'univers le cosmos. Le cosmos, il était quelque chose de vu comme idéal, magnifique. Il était vu comme une représentation impersonnelle de Dieu. Et du coup, l'homme devait faire tout son possible, par son travail justement, pour essayer d'abord de se conformer aux lois de ce cosmos, et deuxièmement, de s'y fondre complètement. L'homme, par son travail, devait se fondre dans le cosmos. Alors les choses ont changé après. Une étape importante de ce changement et de cette évolution, c'est le siècle des Lumières. Au siècle des Lumières, on n'appelait plus l'univers le cosmos. On s'est mis à l'appeler la nature. Et la nature était une façon de désenchanter complètement le cosmos. On s'est rendu compte que la nature pouvait être absolument cruelle, qu'il y avait des intempéries, qu'il y avait des inondations, qu'il y avait des volcans, qu'il y avait des tsunamis. Et l'homme devait donc se protéger de cette nature. Et pour se protéger de cette nature, l'homme a dû apprendre à comprendre cette nature, à essayer de remettre de l'ordre, à essayer de remettre des explications, à définir des lois, comment cette nature fonctionne, pour essayer de la dompter. Le sens du travail, alors, et bien sûr dans tout ça je suis assez schématique, mais quand même ça donne des grandes tendances, le sens du travail alors, à cette époque-là, c'était de dompter l'univers, de le comprendre, pour essayer de s'en protéger. Les choses ont évolué, il y a eu la révolution industrielle, etc. Et puis on arrive à la période du post-modernisme avec Nietzsche. Et Nietzsche est allé encore plus loin dans ce désenchantement de la nature.
Pour lui, la nature n'avait aucune intention, elle n'avait rien de cosmique, elle n'avait rien de divin. C'était juste un chaos et c'était des ressources naturelles qu'on avait juste besoin de piller, de prendre, de se servir. Pourquoi? Pour notre jouissance et pour qu'on puisse s'y sentir bien. Alors, on connaît tous les conséquences de cette avidité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est face à une nature qui est complètement dévastée. Des forêts dévastées, le climat qui a changé, la pêche industrielle qui vide les océans. On voit bien les conséquences de cette avidité. Et aujourd'hui, on arrive dans une autre phase, un autre courant philosophique, on pourrait dire, une autre façon de voir la nature, qui est de prendre conscience que l'homme fait partie de cette nature, qu'il ne peut pas vivre sans elle. Si les espèces disparaissent, alors l'homme aussi disparaîtra. Et que donc l'homme fait partie prenante de cette nature et qu'il a quelque part la responsabilité d'en prendre soin. Mais attention, parce que derrière ce mouvement de balancier, on peut très bien revenir vers quelque chose qui va à nouveau diviniser la nature, comme au temps des stoïciens. Alors, pourquoi je vous ai raconté tout ça? C'est parce que la place de l'homme dans l'univers, la façon de voir l'univers, la place de l'homme de son travail dans cet univers, dit beaucoup sur le sens de notre travail. Comment on l'inscrit dans ce qui s'est passé jusque-là et comment on l'inscrit pour ouvrir les générations futures. Alors regardons maintenant ce que dit la Bible. Comment la Bible appelle-t-elle l'univers? Elle l'appelle la création. Et derrière ce mot création, il y a plein de choses qui sont importantes. La première, c'est que la création a un début et probablement une fin. La création, ça veut dire que toute la nature qui nous entoure, elle a un créateur, c'est-à-dire un propriétaire. Que cette création, elle a aussi une intention. Si le créateur a fait la création, il l'a fait avec une intention. Comme on dépose un brevet, par exemple. Quand on dépose un brevet avec des lois de fonctionnement, et puis au bout, on a un produit, on a quelque chose, un service que l'on va faire. La création est dans une intention, et elle a ses lois propres et son fonctionnement propre. Et on voit tout ça, encore une fois, dans le Genèse, chapitre 1, et aussi au chapitre 2. Et là, Dieu donne les clés de sa création. Une fois qu'il a fini de créer toutes les choses, il appelle l'homme et il lui dit « Voilà, je mets tout ça à ton service, toute cette création est là pour toi, pour ta prospérité, pour ton bien-être, à toi de la protéger, de la faire évoluer, d'en prendre soin. » C'est un peu comme s'il nous disait « Voilà, j'ai mis en place tout un système de fonctionnement, tout est là, tout fonctionne, tout est en état de marche. À toi de jouer maintenant pour continuer ce que j'ai commencé. » Donc notre mandat, c'est de poursuivre le travail créationnel de Dieu. À quoi sert notre travail? À poursuivre le travail créationnel de Dieu pour que l'homme puisse y prospérer, se développer, apprendre à la maîtriser, apprendre à la comprendre. Mais attention, pas n'importe comment, en respectant le Créateur et en respectant la création. En respectant la création et ses lois telles que Dieu les a mises en place, il ne s'agit pas d'aller contre ces lois, et en respectant le Créateur parce que Dieu reste le propriétaire de la création. Et tout ce que nous allons inscrire par notre travail dans cette création, on doit le faire pour honorer le Créateur et prendre soin de la création. Nous n'en sommes pas les propriétaires. Alors en conclusion, à quoi sert ton travail? En quoi ton travail continue-t-il l'œuvre de création de Dieu? En quoi fournit-il de nouveaux services? En quoi fournit-il de l'ordre? En quoi fournit-il de nouveaux biens? En quoi fournit-il de la beauté ou de la joie? Si tu y réfléchis, tu vas découvrir combien
Dieu t'appelle à quelque chose d'élevé et que par ton travail, tu vas pouvoir le réaliser. Et si tu veux en discuter avec d'autres, eh bien rejoins-nous dans un petit groupe C Proactif. Tu auras plein d'occasions de discuter de tout cela et de creuser ces différents points. À très bientôt.